La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 13 mai 2024. Donc voici les titres. Baisse des prix au Sénégal. Un chapelet de mesures a été prise par les autorités concernant les produits de grande consommation ainsi que le logement. Ces mesures ont été annoncées à l'occasion d'une conférence de presse tenue par le ministre secrétaire général du gouvernement Ahmadou Al-Aminou Lo qui reviendra sur les nouveaux tarifs fixés dans ce journal. L'économie sénégalaise résiliente en 2023 malgré la tension politique, c'est ce qui ressort du rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du pays. Ce rapport rendu public ce mercredi fait état d'une croissance du PIB réel de estimée à 4,3% supérieure à celle enregistrée en 2022. Les détails dans cette édition. 120 millions de personnes déplacées de force dans le monde, soit près de 10 millions de plus que l'année dernière, un chiffre record dénoncé par l'Organisation des Nations Unies. La raison, selon le rapport annuel du Haut Commissariat pour les réfugiés, serait liée en grande partie aux guerres à Gaza, au Soudan et en Birmanie. Les détails dans cette édition que nous démarrons juste après ceci. Merci de choisir la GTV pour vous informer. L'information que nous démarrons avec cette bonne nouvelle pour les Sénégalais. La baisse des prix de certaines denrées est actée par le gouvernement. Le prix des denrées de grande consommation comme le sucre, le riz, l'huile et le pain ont connu une baisse. La baisse du prix du ciment également est annoncée avec la taxe parafiscale de 2000 francs effacée. Les détails dans ce compte rendu du point de presse, les explications plutôt du secrétaire général du gouvernement, ministre par ailleurs, monsieur Al-Aminou Lo, que nous suivons au micro de Boubacar Diagne et d'Abdoulaye Diaye. Les mesures suivantes ont été prises. En ce qui concerne le sucre cristallisé, il a été décidé d'homologuer le prix à 600 francs CFA contre 650 francs CFA actuellement, soit une baisse de 50 francs CFA. Sur le riz brisé non parfumé, il a été décidé de fixer une baisse de 40 francs CFA, de sorte que le prix de vente ne puisse pas dépasser 410 francs CFA. En ce qui concerne l'huile raffinée, il a été décidé d'apporter une baisse de 100 francs CFA. En ce qui concerne le pain, il a été retenu d'opérer une baisse de 15 francs CFA et donc la baguette de 190 grammes passerait de 175 francs CFA à 60 francs CFA. Comme on le disait, le logement est le point essentiel. Le gouvernement, le président de la République, a décidé de faciliter l'accès au logement en affectant notamment le foncier de Mourkat dont vous avez entendu parler tout à l'heure et tout autre site, de les affecter à des promoteurs pour leur mise en valeur et aboutir très rapidement à la mise en œuvre du programme d'accès facilité à un logement. Nous parlons à présent du rapport de la Banque mondiale sur l'économie du Sénégal pour cette année qui a été publié hier. La croissance du PIB réel est estimée à 4,3% en 2023 selon le rapport. Cependant, elle est attendue à 7,1% en 2024 et une moyenne de 7,7% entre 2025 et 2026. Le document préconise par ailleurs l'accélération des réformes administratives fiscales pour stimuler la mobilisation des recettes intérieures. Suivons les détails dans ce récit signé Mam Awassal. La Banque mondiale a publié le mercredi 12 juin le rapport sur l'économie du Sénégal de juin 2024. L'économie sénégalaise s'est montrée résiliente en 2023 dans un contexte de tension politique conduit à une inflation persistante.
Quoique, la baisse du croissance du PIB réel est estimée à 4,3%, soit supérieure au taux de croissance de 3,8% enregistré en 2022 et au-dessous des projections de 4,1%. Les tensions politiques du mars 2023 ont perturbé les secteurs tertiaires et a réduit le dynamisme de la croissance des dépenses de consommation et des investissements. Du côté de la demande, la croissance de la consommation privée et de l'investissement a ralenti. Le rapport des investissements par les entreprises et la réduction de dépenses dues à la baisse du pouvoir d'achat associée à une inflation élevée. De l'autre côté, on a l'offre, la croissance du secteur tertiaire, qui a connu une baisse, principalement en raison de la réduction des activités commerciales dans la restauration et les technologies de l'information et de la communication. Selon le rapport de la Banque mondiale, malgré les divergences rencontrées dans le secteur extractif, le secteur secondaire a connu une croissance grâce aux contributions positives de la production du ciment. Tabataba et l'association des Sénégalaises des professionnels des ressources humaines ont paraphé un contrat ce mercredi lors du 50e anniversaire de l'association. Cette convention entre dans le cadre de l'accompagnement des jeunes dans l'insertion professionnelle. Un de ses objectifs phares, selon le secrétaire général de l'association Abdoul Alpha Dia, c'est une belle opportunité qui leur permettront de relever les défis. Ces propos sont recueillis par Amsatou Gano et Serignan. Pour ce qui concerne l'emploi des jeunes, cela a toujours été notre préoccupation majeure parce que même quand on fêtait nos 40 ans, nous l'avions choisi comme thème principal du colloque et nous sommes toujours sur cette voie. Cette fois-ci, nous avons décidé de mettre en place des actions qui permettront d'aider les jeunes. Parmi ces actions, il y a les journées portes ouvertes et nous sommes en partenariat avec l'université Cheikh Hamidou Kane, Force N. Même la signature du contrat avec Tabataba en fait partie parce qu'il compte nous aider et nous appuyer pour que les jeunes puissent obtenir un travail. Signature bi ñuy def ni ak tay ak Tabataba si le bokk tamit parce que Tabataba dafa paré ay jeunes pour ñu mëna am liggéey. Nous parlons à présent de la fête d'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski au Sénégal, qui est une fête musulmane qui nécessite obligatoirement le sacrifice d'un mouton pour les musulmans qui en ont les moyens. Toutefois, l'accomplissement de ce devoir musulman n'exige pas une pression ou bien une concurrence source de problèmes comme le font certaines femmes avec leur mari. C'est en tout cas ce que précise Oustas Matar Ndiaye au micro d'Amsatou Gano et de Serignan. Nous devons savoir, nous les musulmans, que la tabaski ou la fête de sacrifice est un acte sunnah pour celui qui peut l'accomplir et non un acte obligatoire. Par conséquent, nous devons éviter ces folies de grandeur qui consistent à se payer un bélier à des sommes colossales alors que vos proches parents n'ont même pas de quoi sacrifier. Cela ne fait qu'accentuer, n'est-ce pas, ou entraîner même des frustrations sociales. Les femmes doivent éviter de faire la pression à l'endroit de leur époux à la veille de la tabaski, surtout concernant l'achat du mouton. Un père de famille polygame peut acheter un bélier et le sacrifier au nom de toute sa famille. Cela est tout à fait possible. Ce qui importe en Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la taille du bélier, ni le sang, ni la viande, mais plutôt la crainte révérentielle, c'est-à-dire le taqwa que nous tirons, n'est-ce pas, de ce sacrifice. Donc, ce n'est pas la peine que des couples ou des relations familiales se déstabilisent à cause tout simplement de cette fête du sacrifice. Le fait de ne pas sacrifier un bélier le jour de la tabaski, cela n'est pas un péché. Le prophète Mohammed en son temps avait sacrifié 2 béliers, un pour lui et sa famille et un autre pour tout fidèle, n'est-ce pas, de sa communauté dépourvu de sacrifice. Autrement dit, qu'il n'a pas de quoi sacrifier.
L'UNACOIS ISL et la Chambre de commerce de Chine-Afrique de Yiwu ont organisé une journée de partenariat ce mercredi. Le Sénégal et la Chine entretiennent désormais une collaboration très fructueuse, positionnant ainsi la Chine comme principal investisseur et deuxième partenaire commercial de notre pays. 39 chefs d'entreprise qui s'activent dans différents domaines ont pris part à cette rencontre. Nous y revenons avec Amsatou Gano. Je suis venu aujourd'hui avec une délégation composée de 39 hommes d'affaires sous la direction du président ici présent, M. Jusson, qui est natif de la ville de Yiwu. Yiwu, je pense que vous en avez entendu parler, c'est la ville qui abrite le plus grand marché du monde. Donc c'est un réel intérêt pour le secteur privé sénégalais. Donc juste adresser un message à nos autorités de venir répondre à cette invitation-là que leur lance le secteur privé chinois pour leur ouvrir les portes de venir au Sénégal, non pas pour juste accaparer des parts de marché, mais de nouer des partenariats avec ces entreprises chinoises-là qui sont des potentiels investisseurs pour mettre à des coopérations gagnantes, si je puis le dire ainsi. Donc, en fait, il y a une panoplie de domaines d'activités qui sont représentés dans notre délégation. Il y a, je peux citer l'électricité, je peux citer les produits de cosmétiques, les produits, les matériaux de construction, la quincaillerie, entre autres. Donc, c'est des gens qui savent très bien qu'avec la nouvelle politique de nos nouvelles autorités, on est ici non pas pour juste s'accaparer de parts de marché après aller. Non, moi personnellement qui suis le secrétaire général, je suis un patriote fier. Et voilà, je suis ici en défendant les intérêts de mes confrères sénégalais. Donc je me réjouis maintenant de l'appel qui a été fait par le président de l'UNACOIS pour éventuellement étudier les voies et moyens qui nous permettront davantage de nouer des partenariats, de signer des conventions de partenariat et je veux dire de coopération entre le secteur privé chinois et le secteur privé sénégalais. Donc en gros, c'était ça qu'on voulait dire, ce message-là, et j'espère que les autorités vont bien accepter notre invitation de nous créer cette plateforme-là, que nous puissions davantage avoir ces rencontres en B2B pour pouvoir développer le secteur, aussi bien le secteur sénégalais, aussi bien que le secteur privé chinois. La page internationale de cette édition en bref que nous démarrons avec ce titre, 120 millions de personnes en errance. Le nombre de déplacés de force dans le monde a donc atteint le chiffre record de 120 millions. Le monde comptait un nombre de record de 120 millions de déplacés de force à la fin du mois d'avril, un nombre qui ne cesse d'augmenter et terrible réquisitoire sur l'état du monde, dénonce l'Organisation des Nations Unies ce jeudi 13 juin. Les guerres à Gaza, au Soudan et en Birmanie ont fortement contribué à augmenter le cortège des gens forcés de fuir leur lieu de résidence depuis plus d'un an. A souligné le Haut Commissariat pour les réfugiés dans son rapport annuel. Je cite, la guerre reste le grand moteur de déplacement massif, fin de citation, a expliqué le chef du HCR, Filippo Grandi, lors d'un point de presse à Genève. À la fin de l'année dernière, 117,3 millions de personnes étaient déplacées. C'est presque 10 millions de plus qu'un an plus tôt et marque 12 années consécutives de hausse. Il y a aussi presque 3 fois plus de personnes déplacées de force qu'en 2012 et le nombre de déplacés est maintenant équivalent à la population du Japon. Il y a une augmentation palpable des crises et le changement climatique qui attise encore les des conflits à travers le monde. Autre information à l'international, les pays de l'OTAN veulent prendre des mesures pour durcir leur réponse après une vague sans précédent d'attaques hybrides en Europe
menée par la Russie, a indiqué ce jeudi le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg. Les 32 pays de l'OTAN vont notamment travailler sur des options pour répondre à ces attaques hybrides, comprenant notamment un plus grand partage du renseignement, un renforcement de la protection des infrastructures essentielles, énergie, télécommunications et des mesures de restriction à l'encontre des agents russes, a-t-il ajouté. Moscou donc accusé de vouloir semer la discorde dans les pays de l'OTAN. La menace de sanctions de l'OTAN fait suite à la plainte de plusieurs pays membres sur une recrudescence des attaques hybrides, comme je le disais tantôt. Je cite, nous avons eu plusieurs exemples de sabotage, d'incendies criminels, de cyberattaques et de désinformation, a précisé Jens Stoltenberg avant le début d'une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN. C'est ce qui met un terme à cette édition du soir. La bonne heure revient demain à midi. Pour ma part, je vous retrouverai à 20h. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programmes en compagnie de